Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons passé un temps merveilleux. Et j'aimerais rappeler le sous-thème que nous sommes en train de traiter tout ce temps jusque-là. C'est dans ce combat n'épargne personne. Dans ce combat ne prend pas de prisonniers. Et quand nous avons lu hier notre texte de base qui est dans 1 Samuel chapitre 15. Du verset 1er au verset 11. Nous avons vu, vous allez le lire et le reméditer, que Samuel, le prophète de Dieu, est venu avec une instruction auprès du roi Saül. Il dit, ouvrez vraiment, vous allez le voir, je ne vais pas le lire littéralement, mais je vais le commenter, mais sous vos yeux. 1 Samuel 15, 1 à 11, il dit, l'Éternel m'a envoyé. Et il m'a envoyé pour toindre sur son peuple. Mais cette onction est une onction spéciale. C'est le Dieu des armées qui parle. Au verset 2, il dit l'Éternel des armées. Donc là, il le présente comme un Dieu de guerre. Le nom qui est attaché à Dieu quand on le présente est lié à ce que Dieu veut faire dans la circonstance concernée par ce nom qui est donné. Alors il dit l'Éternel Dieu des armées m'envoie toindre, mais il se souvient de ce qu'Amalek a fait, alors va et frappe. Frappe Amalek. De vous par interdit tout ce qui lui appartient. C'est pour cela que hier le sujet de notre message c'était l'onction pour tuer. Parce que Samuel dit je viens toindre. C'est l'Éternel des armées qui m'envoie toindre. Pour que tu sois roi sur son peuple. Il s'est souvenu. Il se souvient comment Amalek avait protégé, bloqué, barré la route à mon peuple à la sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe. Alors une onction comme ça, c'est pour aller tuer. Une onction comme ça, c'est pour aller dévouer par interdit. Et il précise lui-même Amalek. Et dès que vous découvrez tout ce qui lui appartient, dévoué par interdit. Tu ne l'épargneras point. Même pas les nourrissons. Pour dire, ne dis pas que j'ai pitié, c'est encore des bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Mwana nyoka. Mwana sosonini kokoriko. Là il faut manger le cocorico, vous mangez ça soso. Amen. Quel que soit son âge. Mwana zamba zanani. Zambe. Azanani zambe. Est-ce que bana zamba koko acclamer pour na bango moko? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais écoutez le verset 9. Là, nous allons le lire.
Parce que le message d'aujourd'hui va s'attarder beaucoup sur cet aspect. Verset 9 d'un Samuel 15, la Bible dit quoi? Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis des meilleurs, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, désobéissance à l'ordre du Seigneur. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ah là, l'Éternel s'énerve. Et pourtant, il avait bien dit n'épargner personne. C'est pour cela que le message d'aujourd'hui, c'est ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Dis avec moi, ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Amen. Amen. Dieu nous appelle à ne pas chercher une délivrance sélective. Ça, c'est bon. Pasteur, qu'on me délivre de la dépression, du mensonge, de l'alcoolisme, de l'impudicité, qu'on m'en délivre. Mais la colère et l'énervement, il faut qu'on me le laisse un peu parce qu'il ne faut pas qu'on croie que je suis là. Tout le monde peut me marcher sur les pieds. Parce que quand on se convertit, les gens croient qu'ils peuvent vous faire et vous marcher sur les pieds. Mes frères et sœurs, ne laisse rien de ce que Dieu dit que tu dois dévouer par interdit. Ne cherche pas à être délivré de manière sélective. Parce que ce que tu laisses, c'est ce qui va te faire quoi? Qui va te tuer. J'aimerais là-dessus nous montrer et nous rappeler les instructions du Seigneur qu'il a données à son peuple Israël. Allons dans Nombre 33. Nous reviendrons à notre texte de base de 1 Samuel, non, de Nombre, pardon, de 1 Samuel 15 que nous venons de lire. Mais nous sommes en train ici de relever des principes spirituels importants qui doivent nous aider à marcher avec Dieu comme il veut en tant que nouvelle génération. Amen. Nombre 33, 50 à 56, si tu y es, dis Alléluia. Si tu n'as pas trouvé, dis Amen. Alors je t'attends, prends juste une minute, va vite. Nombre, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. 50 à 56. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes les idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Disons ensemble: pour qu'il soit votre propriété. Pour qu'il soit votre propriété. Verset 54. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera
ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Avant que je lise 55 et 56, je voudrais que nous comprenions ici que Dieu n'a pas dit que ça sera possible que vous possédez le pays. Il a dit que vous allez le posséder. Vous êtes là par des tribus, vous êtes là par des regroupements. Vous allez distribuer au prorata du nombre, proportionnellement au nombre des gens selon les tribus. Les plus grands en nombre prennent une plus grande portion. Ceux qui sont petits en nombre, une petite portion, ce n'est que normal. Et vous allez posséder le pays. Il sera votre propriété. Une propriété. Je déclare que la RDC, Dieu vous la donne, enfants de Dieu, comme propriété. Amen. Il dit que vous allez la posséder. Il vous appartiendra en propre. L'évêque Abraham, il n'y a pas très longtemps, en tant que juriste, un bon juriste, il nous a rappelé le concept de propriété. L'évêque Abraham, il s'en rappelle. Propriété. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Je vais devenir juriste pour l'instant. Tu ne peux pas dire qu'une chose est ta propriété si tu n'as pas sur elle 3 droits. Je reprends. Tu ne peux pas dire que cette chose est ta propriété si tu n'as pas sur elle 3 droits importants. Si une chose est vraiment ta propriété, tu dois avoir sur elle le droit qu'on appelle l'usus. Tu dois deuxièmement avoir sur la chose le fructus. Et le troisième, tu dois avoir sur la chose l'abusus. Dis à ton voisin, archevêque a commis expert. Hein? Archevêque a commis danger. N'a droit. Écoutez bien aimé, mais profite avec moi, il faut banaliser ces mots-là. Dis avec moi, usus. Usus. Dis-le très bien, profite et parle un peu de latin. Usus. Usus. Fructus. Fructus. Abusus. Abusus. Tous ces mots-là se comprennent bien en français. Tu dois être à mesure d'user de la chose. Si c'est à toi. Tu dois être à mesure de jouir du fruit qui découle de la chose. Et tu dois être à mesure de léguer, d'abuser, de t'en débarrasser de la chose. Amen. Si on te prive de l'un de ces droits, sans que tu l'aies cédé librement, eh bien, on t'a arraché le droit. Alors, revenons maintenant dans la Bible. Quand Dieu dit, je te donne le pays, pour que tu l'aies en propriété, que tu le possèdes, tu as le droit d'en user, d'en abuser, et d'en tirer le fruit et d'en fructifier. Amen. Donc ça veut dire que Dieu dit, moi je n'ai plus rien à voir là-dessus, mais je vous donne comment vous y comporter. Bon, je vous lis maintenant le verset, l'avertissement. Dieu est toujours clair, Dieu ne piège personne. Nombre 33, 55-56. Le pauvre Constantin nous disait, quand lui pose une question, sachez qu'il y a un piège dedans. Donc dès qu'il y a une question, ne répondez pas directement. Lui met des pièges.
Écoutez, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Vous avez la propriété, c'est à vous de laisser qui vous voulez, à vous de chasser qui vous voulez. Mais voilà ce qui va arriver. Ceux que vous laisserez seront comme des aiguillons. Et ils seront comme des épines dans vos yeux. Vous avez déjà imaginé avoir des épines dans les yeux? Juste le petit sable ici quand il entre dans l'œil. Vous commencez à bouger, les yeux rougissent, vous commencez à pleurer sans pleurer. Juste le sable. Mais maintenant, ils deviennent comme des épines. Et comme des aiguillons dans vos côtés. C'est ça les échardes. Dans vos côtés, ceux que vous laissez. Dis avec moi, ce que tu laisses, c'est ce qui te pique. Ce que tu laisses, c'est ce qui te pique. Tu as le droit, tu as la propriété, c'est à toi. Fais ce que tu veux, mais tu es averti. Deuxième conséquence, verset 56. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. J'ai lu l'un des versets où Dieu nous a dit comment il va les traiter. Il dit il va les frapper des hémorroïdes. Il va les frapper de toutes sortes de maladies, des brûlures. Il va les frapper de toutes sortes de... Il va les frapper de pauvreté. Il va les frapper de stérilité. Il va les frapper... Alors, toi, tu ne le chasses pas. Il va te donner un délai. Tu les laisses, eh bien, ce pays est ta propriété. Tu as l'usus, la bousus et le fructus. Tu veux puiser le diamant, puise le diamant. Tu veux t'asseoir que les Chinois viennent puiser à ta place, ils vont venir puiser à ta place. Tu veux faire les beignets, fais les beignets. Mais tu veux qu'ils te viennent te faire avec des légumes dedans, ils vont venir le faire. C'est ta propriété. Mais sache qu'ils seront comme les épines dans tes yeux. C'est des images fortes. Et comme des aiguillons. Oh, Dieu pouvait dire à Saul, Saul de Tarse, tu ne sauras pas regimber contre les aiguillons. Mais voilà ce que deviennent ces ennemis que nous laissons. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit extermine, ne sois pas plus bon que Dieu. Ne sois pas plus spirituel que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a comme ça parmi les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Des gens qui, pour avoir été plus gentils que Dieu, ont préservé ce que Dieu avait dit de détruire. Et c'est ceux à qui ils ont montré la bonté qui les récompense en les attaquant. Quel type de récompense? Et Dieu dit, tu traînes, ils vont te piquer, mais je vais aussi te frapper de ce que j'avais décidé de les frapper. J'affirme que si certaines choses arrivent dans la maison de Dieu à certaines personnes qui devaient arriver aux païens, il y a des choses qu'ils ont laissées sans détruire. Amen. Je reprends pour que le pasteur Guilain interprète. Première fois, il a dit, mais dit ainsi soit-il. Donc, il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu qui devaient nécessairement arriver aux païens, pas
Pas parce que Dieu ne veut pas accomplir sa promesse, mais parce qu'il y a des choses qu'il devait exterminer qui n'ont pas exterminé. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Et je vais vous montrer ce que fit Israël. Sous Josué, pas une génération plus longue, plus lointaine, mais sous Josué déjà. Allons dans Josué chapitre 11, 18 à 23. Josué chapitre 11, 18 à 23. Josué 11, 18 à 23, si tu es prêt, nous lisons ensemble. La Bible dit ceci. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez, bien aimé? Josué a soutenu une guerre de longue durée. Et il n'y a aucune ville qu'ils ont pris comme ça facilement, gratuitement, parce que les gens étaient bons disant venez, prenez-nous. Non, ils ont tout pris en combattant. Excepté Gabaon, là où on avait stoppé le soleil là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu avoir ce que Dieu t'a donné comme bénédiction sans s'attendre à combattre? Quand Dieu dit j'ordonne que tu sois puissant, c'est parce qu'il sait que tu vas combattre et utiliser une puissance. Alléluia. Amen. Il dit la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous la donne. Mais ce n'est pas une terre vide. Il y a les Jébusiens, les Cananéens, les Phérésiens, les Philistins, tout ce monde-là, ils sont déjà sur cette terre, mais je vous la donne. Dis à ton voisin, ta terre promise n'est pas inoccupée. Ta terre promise n'est pas inoccupée. Il y a quelqu'un assis sur ta santé, quelqu'un assis sur tes affaires, quelqu'un assis sur ta quelqu'un assis sur tes foyers. Tu dois maintenant dire Dieu m'a promis une telle santé. Je regarde celui qui est dans ma santé, je le fous dehors. Alléluia. Amen. Ils prirent toutes ces villes-là en combattant. Excepté Gabaon. Il y avait les Héviens. Là, ils étaient en paix avec lui. Écoutez le verset 20 de Josué 11. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël. Donc, c'est qui permet que le peuple s'obstine? Dieu. Il permit que ce peuple s'obstinasse à faire la guerre contre Israël. Et c'est Dieu qui les rend obstinés. Afin qu'Israël les dévoua par l'interdit. Ils s'obstinent, c'est pour que tu les dévoues par interdit. Sans qu'il y eût pour eux de miséricorde. Et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Écoutez le verset 21. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Bien-aimés, écoutez le verset 22. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Amen. Amen. Josué a dévoué par interdit. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza,
Gath et Asdod. Verset 23 enfin. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Sans guerre. Disons ensemble, puis le pays fut en repos et sans guerre. Il y a un bémol ici. Il y a une note négative ici. Nous venons de voir, bien aimé, l'instruction que Moïse a donnée par ordre de Dieu. Je vous donne le pays. Possédez-le en propre. Il sera votre propriété. Détruisez tout le monde. Sans pitié. N'épargnez personne. Mais je vous avertis, celui ou ceux que vous allez épargner, il prend une image forte, sera comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Josué se lève loin pour détruire. La Bible dit, Israël n'a pas fait ses conquêtes gratuitement. Les gens ne se rendaient pas. Dieu les rendait obstinés. Pour qu'ils puissent tout avoir en combattant. Excepté Gabaon où habitaient les Réviens. Mais tous les restes, ils se sont obstinés. C'est pour dire ils ont refusé. Vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas nous déloger, c'est notre terre. Nous sommes ici depuis des générations passées. Vous là, vous sortez d'où pour dire que nous allons nous battre, c'est notre terre. Vous savez, souvent quand nous faisons les prières de délivrance, quand les démons se manifestent, vous me chassez, je vais aller où? Cet enfant c'est ma femme, je l'ai eu depuis. La terre est occupée, mais il faut les chasser. Et Josué, la Bible dit, il arrive. Il fait la guerre comme Dieu l'a dit. Ils se sont obstinés pour une raison, pour qu'on puisse les dévouer par interdit sans miséricorde. Mais écoutez, ce que le verset 22 dit est capital. Il dit, il n'est plus resté des Anakim sur toute la contrée, excepté où? À Gaza, à Gath et à Asdod. Dis à ton voisin, ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Vous avez vu, cette erreur de Josué coûte cher jusqu'aujourd'hui. À West Bank en Palestine, la bande de Gaza, c'est un lieu de terreur. Depuis lors, comptez les siècles. C'est ce qui maintenant embête et détruit les enfants d'Israël dans leur propriété. Si vous regardez à Gath, le grand géant qui a défié Israël du nom de Goliath est sorti de Gath pour terroriser Israël. Dieu a dit, tout ce que vous allez laisser, ça sera des épines dans vos côtés et ça sera des aiguillons dans vos côtés, des épines dans vos yeux. Voilà d'où est sorti celui qui les défiait en disant, montrez-moi, vous allez être nos esclaves. Si j'avais le temps de parler d'Asdod,
Je vous montrerai quand il y a eu Ichabod, la gloire était bannie en Israël. On a pris l'arche de la gloire, l'arche de l'alliance. Les Philistins sont partis avec. Et dans ces pérégrinations, dans ces marches, dans ce cheminement, c'est arrivé jusqu'à Asdod, dans le temple de leur dieu Dagon. Vous voyez que ce qu'ils ont laissé, c'est devenu le point focal d'où démarre ce qui va les tourmenter. Bien-aimé, ne laisse rien de ce que Dieu a dit que tu dois détruire. Et vous avez compris dans le livre de Nombres que nous avons lu au départ, Dieu a dit, après un temps, non seulement qu'ils seront des aiguillons dans vos yeux, dans vos côtés, des épines dans vos yeux, ceux que vous allez laisser, mais je veux aussi vous faire ce que je devais leur faire eux. Et c'est ce qui fait que nous trouvons parmi les enfants de Dieu des choses qu'on devait trouver sur les païens comme affliction, comme maladie, comme souffrance. Voilà qu'est-ce qu'Israël a fait. Mais laisse-moi te dire, Dieu exauce les prières. Si tu te rends compte de qu'est-ce que tu as commis comme gaffe, dans la tombe là où se trouve Josué, si il pouvait voir Yasser Arafat, il a dit, mais si je n'avais pas laissé la bande de Gaza, aujourd'hui vous n'aurez pas, mais c'est trop tard. Vous avez vu comment les filtrations, la fondation a été déjà empoisonnée depuis Josué. Les petits-fils aujourd'hui sont en train d'en souffrir. Parce que Dieu a dit qu'il y aura guerre de génération en génération. Ne laisse rien à ta génération qui embête les générations, tes générations. Alléluia. Amen. Mes frères dans le Seigneur, Dieu, si tu te repens, il exauce les prières. Oh, j'aime Dieu, bien-aimé. Dieu exauce les démons. Qui es-tu? Nous sommes les démons étaient sincères. Nous sommes légions, je ne suis pas seul, légion. Oh fils de David, ne nous chasse pas hors du pays. Les démons commencent l'intercession. Envoie-nous dans le pourceau là-bas. Le Dieu qui exauce les prières les envoie dans le pourceau. Allez là où vous avez demandé vous-même. Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu peut exaucer les démons et ne pas t'exaucer? Toi tu es pire que les démons. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Voilà encore ce que la génération future a fait. Allons dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Sois prêt à prier, nous sommes venus prier, nous sommes venus combattre. Ce que Dieu a dit, ne laisse pas, ne laisse pas. Je vais nous lire un long texte, mais qui est en train de relater une histoire pour nous montrer que ce que tu laisses, ça va se retourner contre toi. Ne cherche pas une délivrance sélective avec des péchés mignons que tu veux protéger, avec des péchés que tu veux garder comme Agag et des brebis grasses.
Si Dieu te délivre du mensonge aujourd'hui, même si tu croyais que dans le business que tu feras demain, tu allais mentir, arrête cette affaire-là. Soko China, tika ko China. Na lobi bien. Oyo kili kambwana, tika. Là ko China. Ko China ko, yangwana. Na ba chinois. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tika. Dieu est en train de nous amener quelque part. Ne protège aucune chose que Dieu a interdit, c'est ça qui va te détruire. 2 Chroniques, nous allons lire le chapitre 20. Je vais commencer à partir du 1er verset jusqu'au 25e verset. Dites Amen. Amen. C'est une histoire qu'on relate. Ce n'est pas une lecture ennuyeuse. Après cela, écoutez. Les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moabites, les Moanites, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est à En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ensemble, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Judas s'assembla pour invoquer. Oh, j'aime quand on invoque l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel. Il faut des choses qu'on fasse dans la maison de l'Éternel quand la guerre, quand les choses deviennent difficiles. Est-ce que tu peux dire Amen? Verset 6, et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? N'est-ce pas toi à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays de devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours en postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Verset 10. C'est là que je voulais en arriver. N'oublie pas, ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Ça devient comme des épines dans tes yeux et des aiguillons dans ton côté. Et Dieu finit par te frapper des choses qu'il voulait les frapper eux. Écoutez le verset 10. Ça, c'est une repentance. Sois prêt aussi. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux en ne les ayant pas détruits. Vous entendez ça? Il s'en est détourné, il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Alléluia. Amen. Vous avez vu, bien-aimés, nous les avons épargnés. Ils étaient plus miséricordieux que Dieu.
qui leur avait demandé de les détruire et de ne même pas aller chez eux. Ils les ont gardés, ils les ont épargnés. Voilà comment ils viennent les récompenser. Ils viennent les chasser de la possession, les chasser de l'héritage. Alléluia. Verset 12. Oh, notre Dieu, n'exécutera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Y a-t-il quelqu'un prêt à lever les yeux et les fixer sur Dieu? Alléluia. Dans ta dépression, dans ta détresse. Alléluia. Dans ce moment où, pour te récompenser par ceux que tu as préservés, ils viennent vouloir te chasser. Alléluia. Tu es sans force. Je te conseille d'invoquer l'Éternel. Je te conseille de lever tes yeux vers lui et crier pour dire: je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que je les avais gardés. Tu m'avais dit de les détruire, mais je les ai gardés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous lisez la suite, je vais vous épargner de beaucoup de détails. Vous verrez que l'esprit prophétique a commencé à agir. L'esprit a saisi des gens dans la foule. Les chantres sont montés. Ils ont pris, maintenant nous allons combattre d'abord en commençant par louer notre Dieu. Et le roi a donné toutes ces instructions. Ils ont pris des trompettes, ils ont pris des chantres. Les autres viennent avec leur guerre, avec leurs armes, avec leurs chars. Mais eux sont dans la maison de l'Éternel, en train de se repentir d'avoir préservé ce qu'ils devaient détruire, en train de lever les yeux seuls vers l'Éternel. S'il faut qu'il nous tue dans cette maison, qu'il nous tue dans cette maison. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi. Tu avais dit de les tuer, nous les avons gardés. Voilà comment il nous récompense. Tu as déjà vu, tu loges quelqu'un dans ta maison, après il fait des faux papiers et réclame que c'est sa maison. Et tu commences à aller faire des procès, chercher à justifier comme si c'était toi qui étais le fausseur. Dis avec moi, l'onction pour tuer. Alléluia. Amen. Mais mes frères, après cette prière, comme celle que nous allons faire maintenant, Dieu s'est manifesté, il a parlé. Il a montré les stratégies à faire. Ces gens étaient devenus des aiguillons aux côtés d'Israël. Ils étaient devenus comme des cailloux dans les yeux des Israéliens. Pour avoir voulu être plus bon que Dieu, voilà quel salaire il récolte. Dis avec moi, ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Oui. N'oubliez pas de Gaza, n'oubliez pas d'Asdod, n'oubliez pas de Gaza. Mes frères dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu a commencé à agir, jusqu'aux petits enfants, toutes les générations représentées ont crié. Et Dieu a exaucé. Comme je vous ai dit, si Dieu peut exaucer les démons, quand son peuple crie à lui, il exauce toujours. Il a lui-même dit, cette guerre n'est pas à vous. Vous n'allez pas combattre dans cette affaire. Ce combat est mon combat.
Alléluia. Amen. J'aimerais dire à celui qui se débat dans une difficulté. Si tu reconnais d'où te repentir pour avoir fait une chose que Dieu ne voulait pas et que cela t'a attiré des problèmes. Ne sombre pas dans le découragement. Dieu dit à Saül, tue Amalek. Tout ce qui est à lui. Enfants et nourrissons. Les bœufs, dévouez tout par interdit. Mais Saül et le peuple épargnent le roi Agag. Ils regardent, ils choisissent. Ça c'est chétif. Allez, dévouez par interdit. Ça c'est grâce, ça c'est beau. Dévouez par interdit. Bien-aimé, ne cherche pas une délivrance sélective, j'insiste. Ne choisis pas les péchés à confesser et les péchés à ne pas confesser. Ne choisis pas les mauvaises habitudes à garder et les moins bonnes habitudes à détruire. Parce que ce que tu laisses, c'est ce qui va te tuer. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu fait. Je lis à partir du verset 22. Oh, orchestre, soyez prêts parce qu'on va chanter des cantiques de guerre. Pour faire une guerre sans merci. Aucune mauvaise habitude, aucun mauvais acte, aucun démon, aucun sorcier. Nous les dévouons par interdit. Écoutez au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon, de Moab, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Donc Israël n'a même pas combattu. Ils ont tourné leur guerre, leurs épées, leurs armes contre eux. Alléluia. Amen. Je suis au verset 23. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Aïe, 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 aïe. Donc vous vous entraidez à vous détruire. Oh, ça chauffe dans le camp du diable. Alléluia. Amen. Je dis que ça chauffe dans le camp du diable. Amen. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Oh my God. Alléluia. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils prirent du temps, des jours, parce qu'un seul jour ne suffisait pas pour prendre le butin. Je dis à quelqu'un que tu vas ramasser beaucoup de choses que l'ennemi t'avait volées. Tu ne vas pas en finir seulement aujourd'hui. Sois prêt à ne pas avoir pitié de tes ennemis. Sois prêt à ramasser le butin. Il faut lâcher la santé de ceux qui ont des maladies. Vous savez, il y a des gens qui ont des maladies démoniaques.
Tu visites tous les médecins des meilleurs hôpitaux. On ne voit rien. Alléluia. Amen. On te donne la cure qu'on donne aux autres, ils sont guéris. Et quand on te donne, toi, ça ne fait que s'aggraver. Démoniaque. Mais maintenant, Dieu dit, quand cette maladie va partir, il va en découler des richesses terribles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une pauvreté telle que s'ils voyaient quelle est leur richesse, ils ne pouvaient pas croire et accepter d'être dans cette état. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'ennemi. À vue d'eux, il peut paraître grand. À vue d'eux, il a travaillé depuis des générations. Mais Dieu t'a oint pour le détruire et le déchirer. J'aimerais vous parler, bien aimé, de deux choses, l'onction et la grâce. Quand ces deux choses sont sur vous, vous êtes agressif. Dès que Israël s'est repenti, l'esprit s'est levé, c'est-à-dire l'onction s'est répandue. La prophétie a commencé à se manifester. Un homme ou un, là où les autres disent non, le géant est trop grand pour être battu. Lui, il dit non, il est tellement grand pour être raté. Oh, il est grand pour être battu, il commence à fouiller. David vient et dit non, il est tellement grand qu'avec un caillou, je ne peux pas le rater. Ça dépend de quel côté vous regardez votre adversaire. Ne gaspillez pas les munitions. Avec peu, sous l'onction de Dieu, un caillou, sous l'onction de Dieu, pour renverser un géant et vous coupez la tête de tous les adversaires. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et ils ont attaqué. L'ennemi s'est aidé à s'entretuer. Je déclare que tous ceux qui faisaient complot contre vous, Alléluia, vont maintenant se tourner les uns entre eux pour se dévoiler. Amen. Pour dire non, c'est toi qui m'avais dit, non, c'est toi qui as commencé. Alors ils s'énervent, ils se tuent avant que toi-même tu arrives. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Amen. Parce que Dieu a décidé, il ordonne que tu sois poussé. Mon frère, ma soeur, sois sincère pour dire à Dieu exactement qu'est-ce que tu as laissé qui t'a attiré le malheur. Qu'est-ce que tu as sélectionné tout en sachant que Dieu l'a refusé, mais tu l'as fait. Mais laissez-moi vous dire que même dans le domaine où vous avez connu des défaites, avec la grâce que Dieu déverse sur vous, vous allez y réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Même là où vous étiez terrassé, abattu autrefois, avec l'onction du Saint-Esprit, vous allez y réussir. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que la Bible dit les armes que nous avons à utiliser ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles peuvent renverser les forteresses, guider toute intelligence, le conduire, le rendre captif à l'obéissance de Christ. Tenons-nous debout. C'est un temps maintenant de combat. Ce que tu laisses, c'est ce qui te tue. Le Seigneur en parle parce qu'il veut nous donner une propriété. Mais il voit que nous avons une antenne qui ouvre la porte à l'ennemi. Dans certaines pratiques, même certaines amitiés, même certaines relations, quand Dieu dit laisse, laisse, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas.
Mais si tu laisses et tu es plus gentil que lui, tous les troubles que tu as maintenant, c'est pas ce que tu as laissé que tu es en train de les avoir. Vous savez, pour bénir Jacob, Dieu lui pose la question: quel est ton nom? Il dit Jacob. Alors Jacob, c'est-à-dire il dit je suis usurpateur. Je suis le voleur des droits de mes frères. Alors c'est alors que Dieu l'a béni en lui changeant le nom. Il demande au démon: qui es-tu? Légion. Alors maintenant demandez ce que vous voulez. Ne nous chasse pas du pays, jette-nous dans les prisons. Et il exauce. Dieu te pose la question. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ton nom, il connaît. Mais il veut voir si tu es sincère pour dire exactement qui tu es. Tu es impudique, ne cache pas. Seigneur, je suis dans ta maison, mais je suis toujours impudique. Tu as un comportement sexuel déprouvé, dépravé. Dis qui tu es. Voleur, dis que tu es voleur. Vous imaginez, dans la maison de Dieu, à la haute école de la Bible, nous avons perdu un vidéoprojecteur avec les frères et ceux, des gens qui tournent ici. Dans cette église, tu laisses l'iPad, quelqu'un qui vient faisant semblant de fruits, il pique l'iPad. Vous voyez ça? Mais laissez-moi vous dire, ce que tu laisses va te tuer. Tous ceux qui ont pris ces choses ne sont allés nulle part. On les a dévoilés, on les a arrêtés ici. Dieu te demande qui es-tu. Tu comprendras alors la cause de tes épines, la cause de tes souffrances. Prenons un petit moment. Par l'esprit qui souffle maintenant en ces lieux. Pendant que Dieu te demande: es-tu Israël en qui je veux manifester ma gloire, ou tu as un autre nom? Qu'est-ce que tu as laissé qu'il a dit de détruire? Tu peux avoir. Josué a eu, la Bible a dit, nous avons lu, a eu, le pays a eu la paix et sans guerre. Mais pour combien de temps? Alors en Palestine aujourd'hui, à cause de ce qu'il a laissé, les fondements des générations étaient déjà contaminés. Prends un temps, tu peux bouger, tu peux être là. Nous sommes en train de... L'esprit est en train de nous guider. L'esprit est en train de pointer du doigt ce qui nous cause des problèmes. C'est le temps de détruire. N'épargne personne. Quand Dieu dit une chose comme ça, c'est parce qu'il veut te sauver, il veut te faire du bien. Je n'ignore pas ce qui t'arrive. Mais si tu as gardé, préservé ce qu'il avait condamné, Alléluia. 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 L'orchestre est en train de monter pendant ce temps. Dieu me dit de te dire, cette fois-ci tu vas t'en sortir. Reçois cette prophétie dans tout ce qui t'a toujours terrassé. Cette fois-ci tu vas t'en sortir. Amen. Je dis, cette fois-ci tu vas t'en sortir. Je vois le Seigneur en train de libérer son peuple parce qu'il forme une nouvelle génération. Cette fois-ci tu vas t'en sortir. Récupère ton butin. L'ennemi t'avait volé la santé, récupère la santé. L'ennemi t'avait volé le travail, récupère le travail. Je vois le butin est grand, ils se sont entretués déjà. L'ennemi t'avait volé l'élévation, récupère ton élévation. L'ennemi t'avait volé le mariage, récupère ton mariage. L'ennemi t'avait volé les enfants, récupère les enfants. Au nom